Assalamu alaikum, Dr. Zakir Naik. Wa alaykoum salam. Merci pour l'opportunité. Je m'appelle Tariq Diazizi. Présentez mon nom. Je m'appelle Tariq Diazizi. J'ai 11 ans. Ma profession est celle d'étudiant. Ravi de vous rencontrer. Ravi de te rencontrer également. J'aimerais sincèrement te poser une question très importante. Quels sont les meilleurs conseils que tu pourrais me donner pour que je devienne un étudiant exemplaire à l'école, pour m'efforcer de réussir pleinement mes études et atteindre mes objectifs académiques? Pardon, pouvez-vous répéter votre question? Quel est ton nom? Je m'appelle Tariq. Tariq? Tariq. Tu es une fille ou un garçon? Garçon. Alors pourquoi restes-tu parmi les filles? Je te dis que tu es un garçon. Il te dit que tu es une fille. Il t'appelle une fille. Frère, viens ici, s'il te plaît. Tu as 11 ans. Tu es un adulte. Pourquoi es-tu avec les filles? Rappelez-vous de vous abonner à la chaîne afin d'atteindre les 200 000 abonnés. Ce n'est pas ta faute, c'est sa faute. Et les filles aussi, Rin. S'il vous plaît, qu'il y ait une ségrégation. Oui, Tariq. Quelle est ta question? Oh. Tariq, quelle est ta question? Donc, ma question est la suivante. Quels sont les précieux conseils que je devrais absolument apprendre et assimiler à l'école afin de m'efforcer avec une détermination inébranlable pour m'efforcer véritablement et sincèrement dans le chemin d'Allah le Tout-Puissant et le Miséricordieux? Et c'est quoi, quels sont les conseils essentiels et fondamentaux que vous pourriez me donner? Mon frère a posé la question. Quels sont les conseils pour qu'il s'efforce dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala? Peut-être que tu es... En dehors de l'apprentissage. En dehors de l'apprentissage. Apprendre quoi? Apprendre à l'école. D'accord. Quels sont les conseils pour s'efforcer dans le chemin d'Allah, autre que l'école? Si vous voulez vraiment lutter dans le chemin d'Allah, comme je l'ai dit dans mon discours, le meilleur effort est de devenir un daï. Allah dit dans le Coran, dans la sourate Fussilat, chapitre 41, verset 33. Qui a de meilleurs propos que celui qui s'engage dans la voie de son Seigneur, fait de bonnes œuvres et dit « Je suis musulman ». Dans notre école, nous avons une école à Bombay, Education for Both the Worlds. Et mon fils a donné une conférence il y a 4 jours à Solo Surakata. Nous enseignons aux enfants dès l'âge de 3 ans comment lutter dans le chemin d'Allah. Nous leur enseignons l'arabe et l'anglais, le Coran, les hadiths, la charia, le fiqh dès l'âge de 3 ans. Luttant dans le chemin d'Allah, faisant le djihad. Vous savez ce que signifie le djihad? Oui, je sais. C'est forcé. En difficulté. Ouais, en difficulté dans le... La voie d'Allah. Nous leur enseignons aussi les arts martiaux. Chaque enfant, à la 5e année, devient ceinture noire. Chaque fille, chaque garçon, lorsqu'ils atteignent le niveau 5, ils deviennent ceinture noire en karaté, en taekwondo, en judo. Mes 3 enfants, mes 2 filles et mon fils, même Farik, cher Farik, il est ceinture noire, masha'Allah. Il est apte à faire le djihad, pas le qital. Le djihad est de divers types, s'efforcer et lutter. Nous avons une plateforme qui s'appelle Al-Hidayah, que je qualifie de Netflix halal. Si vous allez taper Al-Hidayah, A-L-H-I-D-A-A-8-A-H, Al-Hidayah. C'est une plateforme où il y a un cours intitulé « Devenons des prêcheurs efficaces ». Si tu suis ce cours, Inch'Allah, cela te rapprochera et te fera t'efforcer davantage dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Va sur leur site internet. Inch'Allah, ce sera utile. C'est un cours complet. Il dure de nombreuses heures. Inch'Allah, et je prie Allah pour que tu deviennes un prêcheur efficace et couronné de succès. Inch'Allah. D'accord. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis Ifi, j'ai 25 ans et je suis directeur commercial. Comme vous l'avez dit plus tôt, la meilleure façon de faire le djihad est de prendre soin de nos parents s'ils sont encore en vie. Maintenant, le fait est que ma mère est chrétienne et je suis née dans l'islam, mais ma mère est chrétienne. Et elle me demande souvent de l'emmener à l'église, de célébrer Noël et de participer à d'autres activités chrétiennes.
Et d'un autre côté, mon père m'a déjà fermé sa porte parce que je continue de m'occuper de ma mère. Ils ont divorcé. Parce que je continue de m'occuper de ma mère, mon père m'a fermé sa porte, il m'a bloqué. Je ne peux plus le contacter. Et selon vous, quelle serait la meilleure façon pour moi de réparer ma relation avec eux et peut-être d'autres moyens possibles pour accomplir mon djihad? Merci. Ma sœur, est-ce que votre père est bien musulman? Oui. Oui, vous ne l'avez pas dit, mais j'ai compris. La sœur a dit que son père est musulman, sa mère est chrétienne. Elle est née musulmane, mais à cause du divorce, maintenant, les parents vivent séparément. La mère dit, elle demande, emmène-moi à l'église pour célébrer Noël. J'ai dit dans mon discours, il est mentionné dans le Coran que vous devez aimer et respecter vos parents. Mais il est également dit dans la sourate Luqman, chapitre 31, verset 15, et dans la sourate Al-Kafirun, chapitre 29, verset 8, que si vos parents font le djihad, s'efforcent et luttent pour vous faire adorer quelqu'un d'autre qu'Allah, ne leur obéissez pas, mais vivez avec eux, avec compassion. Donc si votre mère dit « dépose-moi à l'église », ce n'est pas permis. Mais lorsqu'elle rentre à la maison, vous pouvez la ramener de l'église à la maison. Tu comprends? Il y a une différence. Ah d'accord. La déposer n'est pas permis parce que tu l'aides à commettre le shirk. Mais quand elle a terminé, si elle veut rentrer à la maison, tu attends devant l'église, tu la ramènes chez elle. Quand elle te demande de célébrer Noël, tu lui demandes « Pourquoi veux-tu célébrer Noël ?» Elle dira « Oh, Jésus est Dieu !» Ensuite, tu répètes ce que j'ai dit. Tu fais la dawa avec elle. Vous lui dites, si vous me prouvez que Jésus est Dieu, j'accepterai le christianisme. Correct? Mais tu lui dis, soit tu deviens musulman, soit je deviens chrétien. Celui qui a raison suivra. Mon discours. Si vous allez sur ma chaîne YouTube, vous trouverez mon discours. Similitude entre l'islam et le christianisme. Et j'ai dit dans ma réponse précédente à la sœur que si être chrétien signifie suivre les enseignements de Jésus-Christ, paix sur lui, alors nous, musulmans, sommes plus chrétiens qu'eux. Tu dois aimer ta mère. Aimer une mère n'est pas mal. Tu dois prendre soin de ta mère. Tu dois respecter ta mère. La seule chose, c'est que ce qu'elle dit qui est contraire au Coran, contraire aux enseignements du prophète, seulement ces choses-là, ne les suis pas. Si elle dit « Oh, ma fille, porte du bleu », tu n'aimes peut-être pas le bleu à la maison. Aucun problème. Le bleu n'est pas haram. Porte du bleu, rends-la heureuse. Offre-lui des cadeaux, donne-lui de l'argent. Aucun problème. Aime-la encore plus. Prends soin d'elle. Occupe-toi d'elle. Seulement pour les choses qu'elle dit, comme célébrer Noël, aller à l'église. Pour ces choses-là, tu dis, « Maman, je ne le fais pas parce que cela te causera du tort. Je t'aime, mais si je viens avec toi à l'église, même toi tu iras en enfer. J'irai en enfer. Je ne veux pas aller en enfer. Je t'aime, maman. » Donc, tu dois savoir comment parler. Fais de la dawa. C'est ton jihad. Dis à ton père que c'est ma mère, je dois faire le jihad. Fais même le jihad avec ton père. Dis à ton père que c'est mon devoir. Même si elle est chrétienne, je dois l'aimer. Le Coran ne dit pas d'aimer seulement ta mère et ton père musulman. Non. Tu ne peux pas lui dire non. Mais faites la dawa, convainquez-la, regardez mes cassettes vidéo, donnez-lui mes cassettes vidéo, donnez-lui mes livres, convainquez-la. Même si elle se met en colère, continue, offre-lui des cadeaux, donne-lui des bonbons, n'est-ce pas? Plus vous aimez, plus elle aura de chances de vous accepter. Et veillez à la convaincre, faites la dawa. Continuez ainsi jusqu'au dernier jour. C'est ton devoir. Qu'elle accepte ou non, Allah ne te demandera pas de compte si elle n'accepte pas. Mais si tu ne fais pas la dawa, Allah te demandera des comptes. Alors, continue de faire la dawa. Prie Allah pour qu'elle reçoive la hidayah. Je prie aussi pour qu'elle reçoive la hidayah et qu'elle accepte l'islam. J'espère que cela répond à la question. Rappelez-vous de vous abonner à la chaîne afin d'atteindre les 200 000 abonnés.